Languedocienne, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct. On est ensemble pendant 30 minutes. Au sommaire, ce soir jeudi, on a Karim Ghiati qui est avec nous, qui est le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, pour parler un petit peu des productions et expliquer un petit peu comment ça fonctionne au ciné. Ces longs métrages ou courts métrages made in Languedoc-Roussillon qui sont diffusés sur les grandes chaînes de télé. On va en parler avec vous, Karim. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. On aura un petit peu de musique également. Son nouvel album qui sort dans quelques heures, dans quelques jours, le 1er octobre. Ça s'appelle Au cœur de ma vie. Le chanteur, c'est Stéphane Lelouch. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et la compagne, auteur, compositeur, c'est important. Une histoire de famille chez les Lelouch, c'est Muriel. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Si vous aimez la trottinette, vous allez vous régaler. Le BMX également et le roller. C'est le Fisaglo, c'est à Saint-Brest, c'est gratuit, c'est samedi. Et c'est l'affaire de Johan pour nous en parler ce soir. Pour un seul but, se qualifier pour le Fisaglo l'année prochaine sur les berges du Lez, le gros festival des sports extrêmes. Le retour d'Éric de Hulsen après ses longues semaines de vacances pour la chronique Café Théâtre. Bonsoir Éric. Bonsoir. On parle de quoi ce soir? Alors on va parler de théâtre, évidemment. Évidemment. Théâtre, on va aller à Alès, à Nîmes, et puis à Montpellier, avec le Capra, avec la chocolaterie. Avec votre ami, votre copain du jour, c'est Christian Fabrice. C'est Christian Fabrice. Ah, on est copains donc. C'est le copain d'Éric, qui sont amis sur Facebook. Bonsoir Christian. Bonsoir. Le patron de la chocolaterie et surtout à l'affiche d'une comédie plutôt sympathique qui s'appelle Un braquage de Branque. Pièce, vous êtes auteur également, pièce à voir à la chocolaterie tous les week-ends jusqu'à la fin de l'année. Puis nous irons du côté de l'Opéra Comédie avec Orphée de Eurydice à voir tout ce week-end, mardi compris, pour la séance de rattrapage. Voilà pour le programme les amis. Top départ, c'est parti, 30 minutes pour les aléas du direct. On parlait cinéma, il y a beaucoup de films dans les salles héroltaises et ce qu'on ne sait pas tout le temps et souvent, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés dans le sud de la France et chez nous, Karim, en Languedoc-Roussillon. Oui, il y a de plus en plus de films effectivement, parce qu'il y a une politique aussi de soutien qui est mise en place pour soutenir financièrement ces films, donc menée par la région Languedoc-Roussillon et en partenariat avec le CNC, avec le ministère de la Culture. Et effectivement, depuis 2005, on constate qu'il y a de plus en plus de films, vous l'avez dit, des courts, des longs, des documentaires, des fictions, des films pour le cinéma et pour la télévision. Donc effectivement, on constate qu'il y a une activité importante, ce qui est important aussi pour les professionnels qui sont installés ici en région et qui travaillent sur ces productions. Est-ce que vous avez un pourcentage? On est la combienième région? Je crois que c'est l'Île-de-France et Paris, évidemment, la première terre de films. Oui. Chez nous, on est quoi? On est bien placé? Ça dépend des années. Là, oui, c'est entre 9e et 10e région. Donc c'est plutôt bien. Ça dépend vraiment des années. Cette année, c'est vraiment une année de courts-métrages, par exemple. Il y a 12 courts-métrages, 13 courts-métrages qui se tournent en ce moment. Il y a chaque année, entre les bonnes années, entre 5 et 7, 8, 10 longs-métrages de fiction, de cinéma. Et puis toujours des téléfilms. En ce moment, Candice Renoir, la série pour France 2, est en plein tournage, ils sont à 7 en ce moment même. Et de nouveau, 10 épisodes commandés pour France 2. Voilà, donc ça dépend des années, mais effectivement, on constate qu'il y a, et notamment un aspect qui est important, c'est les documentaires qui partent d'ici, qui sont pensés et écrits ici en Languedoc-Roussillon. Pas les Parisiens qui viennent dans le sud. Voilà, des fois, ce sont des projets qui partent d'ici, qui parlent d'ici également. Certains partent ailleurs, et ça, c'est lié vraiment aux boîtes de production qui sont installées ici en région. Donc ça, c'est aussi un aspect qui nous touche beaucoup, parce qu'on essaie de les accompagner pour que le plus large public découvre ces films dans les salles, dans les festivals, dans les médiathèques, voilà, pour que effectivement ces films soient vus et touchent un public large, y compris de scolaires, de jeunes lycéens, collégiens ou autres. Voilà. Qu'est-ce qui attire à votre avis le Languedoc-Roussillon? C'est sa lumière, sa luminosité, son soleil? Pour les boîtes de production extérieures, clairement oui, c'est le sud. Clairement, c'est le sud, c'est effectivement la lumière, les paysages, le fait de pouvoir tourner dans une même journée ou presque au bord de mer et en montagne, bien sûr, et ça, on vit ici, donc on le sait. Il y a aussi les villes qui attirent. Je pense à une ville comme Sète, par exemple, qui fait un travail formidable, hyper réactive et qui explique pourquoi, depuis tant d'années, les Sabladori, les Keshish, Varda et autres tournent dans cette ville. Et puis la réactivité également de certains lieux et l'efficacité de beaucoup de villes. Ici, à Montpellier, par exemple, il y a un bureau d'accueil qui est très réactif et qui sait vraiment faire en sorte de répondre à l'urgence des tournages, parce qu'il y a toujours une grande incertitude. Donc nous, bureau d'accueil de tournage régional en lien avec ces communes et avec ces relais, je pense que ça facilite aussi les choses pour que les productions viennent s'installer ici et inscrivent leurs scénarios dans les paysages qui nous sont familiers. Et il y a notamment Michael Colas qui est sorti, qui est un beau film à aller voir. Retour, je crois que c'était au XVIe siècle dans les Cévennes, qui est un film qui est toujours à l'affiche et là qui a été tourné et soutenu avec la région et votre commission.
Absolument, ouais, ce soutien financier, soutien logistique. Et là, c'est vraiment un accompagnement dans les salles de cinéma. Le film d'Arnaud Despalières est à l'affiche dans pas mal de salles en région. Et c'est un film tourné en partie dans le Gard, au château d'Aujac et en Lozère, à Saint-Énimy, à la ferme des Boissés, avec Mads Mikkelsen. Et nous, on a un grand plaisir à l'accompagner, parce que le film, artistiquement, est extrêmement ambitieux. Et puis, pédagogiquement, le lien à la littérature allemande, le lien à l'esthétique du film lui-même, et puis à l'histoire, vous l'avez dit, c'est les Cévennes début XVIe siècle, 1530, 1531. Donc pour toutes ces raisons, c'est un film qu'on accompagne et qu'on soutient au même titre aussi que d'autres documentaires ou d'autres courts-métrages. Mais c'est vrai que celui-ci, c'est vraiment notre grosse actualité en ce moment. Alors un dernier mot, je suis intéressé, soit je suis une production locale ou parisienne, comment ça se passe? C'est la région qui donne les sous et c'est vous qui conseillez? Voilà, alors après il y a des commissions, il y en a 3 par an effectivement. La région en lien avec le CNC se réunit à 3 reprises pour choisir des scénarios sur des critères artistiques notamment. D'autres critères sont aussi abordés, mais les critères artistiques. Et ensuite, des aides financières sont apportées et qui sont déterminantes. C'est vraiment ce levier économique qui est important parce que ça crée aussi ici de l'emploi. Et c'est un levier économique important. Mais vous avez vous-même un projet, c'est ça? Non, pas du tout. Tony Gatliff, en tout cas, lui, il a un projet puisqu'il est en tournage à Perpignan. Absolument. En ce moment. Il termine en ce moment son film. Tout récemment, Alix Delaporte était en partie ici à Montpellier. Cédric Kahn aussi, qui était dans les 5 départements de la région. Pour la première fois, un tournage va utiliser des paysages des 5 coins de la région. Et Tony Gatliff est en ce moment dans les Pyrénées-Orientales, vers Perpignan. Donc ça veut dire, on est en septembre, on verra son film dans un an. Il y a eu Luc Besson, Gérard Depardieu, Franck Dubosc. Voilà, il y a du monde. Il y a eu le film qui a très bien marché aussi avec Clovis Cornillac, tourné à Montpellier, La Grande Motte et Narbonne, qui est la grande boucle qui a plutôt bien fonctionné. Donc plus d'infos sur le site de la région et chez vous aussi, Karim. Absolument, oui, sur cet accompagnement, sur ces conseils, et puis nous aussi sur le relais et le fait de suivre un film de la préparation jusqu'au public. Ça, c'est vraiment l'aspect du projet fort de la structure. Après le cinéma, merci beaucoup Karim, on va faire du café-théâtre. Est-ce que vous aimez le café-théâtre? Vous baladez à Montpellier le soir? Si, et d'autant qu'il y a des tas de comédiens qui sont liés, qui sont à la fois spectacle vivant et cinéma et téléfilm, donc bien sûr c'est important. Et bien, comme notre ami Christian, qui est le copain d'Éric Hulsen, vous l'avez bien compris, c'est sa chronique, c'est maintenant. Alors Eric, pour tous les téléspectateurs de TV Sud, un petit tour justement dans le Languedoc-Roussillon, parce que c'est la rentrée pour tout le monde, mais la rentrée des cafés-théâtres. Alors avant de parler de mon copain, Christian, on va parler des autres un petit peu. Alors à Alès, au Pelouse Paradise, on a aujourd'hui et demain Anthony Joubert et Eric Collado, dans une pièce qui s'appelle Père et Fils d'Eric Collado. À Nîmes, au Télémac Théâtre, Benoît Labannière passe le temps, c'est le titre de son nouveau spectacle. Encore ce soir et demain aussi. Depuis hier au Kawa et jusqu'au 16 novembre, on a Couscous au lardon. Là, c'est à Montpellier au Kawa Théâtre. C'est à Montpellier au Kawa Théâtre, ouais. Et aux coulisses, le 10 octobre, à Montferrier, pour un seul spectacle, on a un spectacle qui s'appelle Gualicho, qui sera filmé justement pour TV Sud, et on invite beaucoup de gens à venir nous voir pour ce spectacle-là. Voilà. Et ensuite, à la chocolaterie, on a un braquage de branques. Ouais. Donc Christian fait partie des branques. Oui, d'un des 2 branques. Du braquage aussi. Hein. Et du braquage aussi. Parce que vous êtes 3 sur scène, hein, c'est ça. On est 3 sur scène pour 5 rôles. Ouais. Et ils font 2 rôles chacun. Voilà. Alors, en même temps, patron de la chocolaterie, hein, Eric. Et voilà. comédien. Auteur. Et auteur. Et bien sûr. Et il se repose un peu? Eh ben non. Pourquoi faire? Ça se repose pas beaucoup. Tant qu'on a la santé, comme on dit, on n'aura pas de retraite. Donc, en tant que comédien, on sait qu'on travaillera jusqu'à la fin de nos jours. Donc, autant prendre l'habitude tout de suite à ne pas se reposer. Bon, pas de retraite pour vous. En tout cas, un braquage de branches jusqu'à la fin de l'année. C'est depuis quand sur scène? On a commencé le 13. Ouais. Le 13 septembre à 21h15. Donc, il y a une autre pièce aussi de mon camarade Kevin à 19h15 qui s'appelle Un camping nommé Désert, qui a été à l'affiche un petit peu. Et on a démarré cette pièce le 13 septembre avec bonheur. Retrouver le public montpelliérain, même si je ne l'ai pas vraiment quitté. Et c'est une pièce très familiale et très déjantée. Qui parle de branques, de banques, mais... Alors, le pitch rapidement, c'est l'histoire de 2 frangins qui s'appellent Tricard, qui sont Cossard et Velléitaire. Le grand frère que je joue est quelqu'un qui a plein d'idées sur la société en général, sur le fait qu'on manque de l'argent, que c'est la crise et que c'est la faute à tout le monde, sûrement pas de la sienne. Il ne cherche du travail ni l'un ni l'autre et décide finalement, pour gagner de l'argent très rapidement, de se faire une banque, donc une petite banque de région.
Malheureusement, ils vont tomber sur la guichetière et le patron et l'employé de cette banque, et en particulier la guichetière, donc qui est complètement, elle, déjantée, très autoritaire, très misandre. Elle n'aime pas du tout les hommes, elle n'est pas homosexuelle, mais elle n'aime pas les hommes. Et donc ils vont tomber sur un gros caillou. Il y a des réflexions dans l'oreillette? Non, pas du tout. Et donc enfin bref, voilà. C'est un petit huis clos où les deux garçons vont se trouver confrontés à une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Et c'est à voir vendredi et samedi. Vendredi et samedi, 21h15, oui, absolument. Bon, votre ami, il est bien connu, c'est une histoire de famille chez vous, chez la famille, chez la famille Fabrice. Oui. Non, parce que sa maman. Christian Fabrice, c'est mon prénom, donc comme Jean-Pierre ou Claude Emmanuel. Effectivement, tu vas en parler. Voilà, il est tout simplement le fils de la dame qui tient le café de la Gare à Paris, un des premiers cafés-théâtres. Le premier. Le premier. Oui. Non, oui, c'est avec Romain Bouteille, Coluche et tous les autres qui se sont succédés à... Et Patrick Devers et Jean-Michel Haas, donc qui travaille en Lozère et maintenant qui fait première assistance sur pas mal de films en Lozère. Il y a beaucoup, le Café Lagarde a donné naissance à plein de vocations. Gérard Depardieu a remplacé un acteur qui à l'époque s'appelait Renaud Séchant, qui ne savait pas qu'il deviendrait chanteur, qui lui-même remplaçait quelqu'un qui lui ressemblait. En fait, c'était une question de ressemblance physique. Le Café Lagarde, c'est une longue histoire. Ma mère était mariée avec Patrick Devers pendant 11 ans. Voilà. Elle vous a transmis quand même le virus. C'est-à-dire que j'ai vécu la construction du Café de la Gare. C'est pour ça que j'ai aussi construit mon propre café-théâtre à Montpellier. Je pensais revivre la même expérience, mais il s'avère que les temps ont changé, que ce n'était pas le cas. Ça, je ne pouvais pas le savoir avant de commencer. Et donc oui, la construction a commencé en 69. J'avais 6 ans donc, et j'ai vécu effectivement la progression du Café de la Gare jusqu'à son avènement et sa célébrité, son changement de place, puisque l'ancien Café de la Gare a été racheté par Coluche, qui en a fait le Vrai Chic parisien après la séparation, et le Café Lagarde s'est installé rue du Temple. Et maintenant, patron, depuis combien de temps de la chocolaterie? Depuis 3 ans et demi maintenant. On a ouvert en février 2010, donc ça va bientôt faire 4 ans. Et, pas de regret? On est non, absolument aucun. Quartier près d'Arène à Montpellier. Ouais, 203 rue de l'Industrie. Et puis sur scène avec ses amis auteurs, on le rappelle, ça s'appelle Un braquage de branque, à voir jusqu'à la fin de l'année, 21h15, chaque vendredi et chaque samedi. Voilà. Est-ce que vous faites de la trottinette, Christian? J'essaye de faire je ne préfère pas. Non. J'ai pas un centre de gravité excellent. Bon, c'est l'affaire de Johan. Vous en faites de la trottinette? Du roller. Du roller, vous? Ouais. Jamais de trottinette? Non, pas de trottinette, non. Bon. En tout cas, vous connaissez bien ce sujet qui est le FISAGLO. Oui. Il y a le Festival des sports extrêmes à Montpellier qui est sur les berges du Las, un gros festival que tout le monde connaît. Et là, il est décliné sur une tournée dans l'agglomération de Montpellier. Tout à fait. Ça fait 3 ans maintenant qu'avec l'agglomération de Montpellier et le FIS, on fait une tournée donc pour les pratiquants de roller, skateboard, BMX, trottinette cette année en nouveauté, autour de l'agglomération de Montpellier, dans les skateparks qui sont généralement aussi inaugurés, comme c'est le cas samedi à Saint-Bresse, à l'occasion de ce FISAGLO. Et ce sont donc des compétitions de moins de 16 ans et plus de 16 ans. Bon, plus de 16 ans, non? Eric, aussi. Vous pourriez aller faire un petit peu de trottinette? Je pense, oui. Hein? Je peux. Ça peut être sympa. Je ne suis pas le seul non plus. Ah, vous êtes bienvenue. Ça peut être pour les initiés, pour tout le monde? Alors, il y a des initiations au roller le matin de 10h à 11h30 avec l'association Roll School, qui est une association montpelliéraine. Et ensuite, les compétitions débutent à 11h30, juste après qu'on ait inauguré ce nouveau skatepark de Saint-Bresse à 11h. Et 11h30, les compétitions débutent donc avec les qualifications en trottinette, roller moins de 16 ans et plus de 16 ans à la suite, et en BMX également samedi. Et s'en suivront à partir de 15h les finales. Alors le but, Johan, c'est de se qualifier pour le festival, les images qu'on voit de grands rendez-vous à Montpellier chaque mois de mai et mois de juin de chaque année. C'est ça, tout à fait. Le vainqueur de chacune des catégories du FIS Agglomération se voit offert une place pour le FIS Montpellier, sur lequel également se déroule une finale de ces FIS Agglo. Donc on aura un champion comme l'an passé des FIS Agglo, donc qui sera défini à l'occasion du FIS Montpellier qui se déroulera lui du 28 mai au 1er juin en 2014. Puis ça montre que dans l'agglo de Montpellier, il y a des structures, il y a des modules, il y a des rampes, il y a du matos pour tous les jeunes et les autres pour rider. Et des riders qui ne font que progresser justement, et sur ces structures qui se développent, comme vous venez de le dire, ces événements qui se développent aussi, qui sont voilà, c'est un vecteur de motivation pour tous les riders, forcément, d'avoir des compétitions qui arrivent régulièrement. Le FIS Agglo, c'est 4 étapes. Il se déplace aussi sur les autres événements du FIS et les autres compétitions qui sont développées par les associations locales. Donc forcément, le niveau ne fait que progresser et on voit des jeunes Montpelliérains se déplacer sur les grandes compétitions et même faire des classements. Et je pense qu'on aura dans l'avenir des belles surprises. Oui, Karim, vous connaissez le FIS? Sincèrement,
Non. J'ai vu les affiches, mais C'est pas loin de l'hôtel de région, vous bossez je où vois où c'est, mais non, j'ai pas eu l'occasion. mais pas le J'ai pas eu l'occasion. Je regarde les images, je suis épaté. Je pense que je me ferai très mal, mais je suis épaté. Ouais. C'est toujours un événement impressionnant. Muriel, vous êtes déjà venu au festival sur les berges de l'Aise? Oui, je suis déjà venue. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, je suis en admiration. Et Johan, vous êtes organisateur Et j'en suis ou incapable. vous faites de la compète? Tout à fait, moi je suis organisateur. Et sur ce Fisaglo, donc samedi à Saint-Brest, tout est gratuit? C'est gratuit, effectivement, pour le spectateur. Vient qui veut, de 10h à 18h samedi. Et en plus, il y a pas mal de champions. En roller, il y a un Parisien qui a gagné 3 fois le fils de Montpellier, donc Romain Godener qui vient. Tonarifo aussi qui a déjà gagné. Il y a des riders qui font le déplacement aussi en BMX. Anthony Jean-Jean, qu'on connaît bien, qui a grandi avec ses Fisaglo et ses filles en local et les compétitions moins de 16 ans qui sont représentées au Fisaglo, qui est passé ensuite en plus de 16 ans et qui maintenant roule avec les professionnels et qui est invité régulièrement à des compétitions internationales. Donc voilà, des talents à voir. Bon, rendez-vous samedi, donc pour tout le monde, c'est gratuit, c'est à Saint-Brest, c'est près de Montpellier pour le Fisaglo. D'autres dates, le 19 octobre à Villeneuve-les-Maglones, et puis après, je crois, au Cress. Au Cress en janvier et au Odysseum en février. En février 2014, ça passe très vite. Merci beaucoup, Johan, vous restez avec nous un petit peu de musique pour continuer ces aléas du direct. Chanteur, il s'appelle Stéphane Lelouch, c'est le monsieur au chapeau. Il y en a deux en même temps, mais voilà, c'est bien ce Stéphane-là. Il y a deux chapeaux et c'est mon copain, parce que vous, c'est votre homme. Oui. Hein, dans la vraie vie comme dans au boulot. Alors l'un chante Pas et dans le boulot. vous composez, Pas dans le boulot. c'est-à-dire. Bon, on n'est pas toujours en accord, tous les deux. Mais pour cet album, c'est pas tendu, tout va bien. Non, ça va bien, sauf quelquefois, il y a un mot qui lui plaît pas, et donc. Disons que je deviens. On se dispute. C'est devenu les amours, attention. Je deviens super rigoureux dans ce que je fais. Voilà, donc bon, là, ça va. L'avantage, c'est qu'on travaille ensemble. Ça tienne debout quand même. Eh ben, ça tient debout cet album qui s'appelle Au cœur de ma vie, qui sortira le 1er octobre. Voilà, qui sortira le 1er octobre. Donc, j'ai voulu faire cet album qui me ressemble un petit peu, dans un petit peu la vie de tous les jours et surtout mon passé depuis une dizaine d'années, avec toutes les joies, les peines que j'ai eues. Voilà, c'est un album qui pour moi est assez éclectique. Donc, on a essayé un petit peu de. Cet album est autant triste que comment je dirais. Vous allez dans n'importe quelle chanson, vous retrouvez dans les chansons finalement. C'est ce qu'on a voulu un petit peu faire. Ouais, voilà, chaque personnalité. Et vous avez été, Stéphane, repéré par Michel Jourdan. Alors, oui, il vous connaît bien, il vous a remarqué. Voilà, j'ai chanté il y a 1 an et demi une chanson qui était d'une chanteuse canadienne qui s'appelait Ginette Renaud. Et on est devenus plus ou moins amis. Et puis, comme Muriel écrivait, du coup, il parraine un peu déjà aussi. Il parraine un petit peu Muriel, ce qui est très bien. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon premier album. Et c'est vrai que depuis 16 mois ou 17 mois, disons que je me lance dans ce métier-là, je suis en train de rêver. Ça veut dire, pour juste dire, en 17 mois, je suis passé de la première partie d'Hélène Ségara. Bon, pour moi, c'était un rêve. À Daniel Lévy, je parle même pas des années 80. Pour finir, là, je viens juste de faire, il y a 3-4 semaines, Patrick Sébastien à 7. Il a fait tourner les serviettes. Oui, mais voilà, il les a fait tourner. Et puis pour moi, c'est un rêve. Je veux dire, en 16-17 mois de temps, j'ai fait que des belles choses. À part le Tour de France aussi à la voile aussi que j'ai fait aussi, où j'ai fait la première partie aussi de Joyce Jonathan. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de rêver. Je continue mon rêve avec des gens de la région, avec des titres qui sont assez sympas. On essaye de faire aussi des clips. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut aller sur mon site, j'ai 3 clips qui sont faits. Et notamment voir le clip Voyance, parce que Muriel, elle bosse avec vous, mais surtout, vous êtes aussi dans ce clip. Oui, je suis dans ce clip aussi, oui. Mais moi, je voulais préciser une chose quand même. Je pense que j'aurais pas pu écrire ces chansons sans le talent de Stéphane. Et je pense que lui, il aurait pas pu faire ces chansons sans mon talent. Donc, ils sont complémentaires. On est complémentaires. Nickel, vous êtes bien trouvés. Voilà, il a du talent et vraiment du talent. On regarde un extrait de cet album Au cœur de ma vie, et ça s'appelle Voyance. Un matin, je me réveille, rien que pour voir tes yeux qui m'ensorcellent. J'entends ta voix belle, pourtant tout n'est pas si réel. Un soir d'hiver, elle découvre tout mon univers. Cette drôle d'atmosphère, elle partage enfin tous mes secrets. Les lignes de ma main
femme qui prédit. Bon, tournez avec Muriel, mais chez vous aussi, Stéphane, à la maison? On tourne partout. Un peu partout. Un peu partout. On va bientôt tourner, je sais pas. À la chocolaterie, allez Ça vient, savoir. c'est Il y a moyen. décidé. Il y a moyen. Juste à l'instant. Il y a le titre aussi, vous rendez hommage et vous chantez pour Nelson Mandela, je crois. Voilà, j'ai fait une chanson sans savoir l'état de santé de Nelson Mandela. Pareil, dont on a fait un clip. Avec Emmanuel Jobs. Emmanuel Job a participé un petit peu dans tout ce qui est cœur. Voilà, donc il a apporté son côté Afrique, voilà, et je pense qu'il l'a super bien fait. Donc pour moi, à l'époque où j'ai travaillé avec Emmanuel, il commençait The Voice, mais bon, voilà, on connaissait pas encore les trucs. Enfin, ça a été fait il y a 6 mois ou 6-7 mois. Eh ben, on le salue, Emmanuel. Il Voilà. est déjà venu plusieurs fois sur le plateau. Il fait une petite tournée un peu partout, Oui, ça marche bien tout pour à lui. fait. Et Stéphane, vous, en tournée dans le coin? Alors, tournée là dans 2 semaines, 3 semaines, ce qui est prévu, c'est je devrais faire pour une association à Aix-en-Provence le 19, et puis sinon j'ai une tournée qui est prévue logiquement début janvier au Canada pendant 1 semaine. Ça c'est la nouveauté que je viens d'avoir, et puis je mise beaucoup sur monsieur Patrick Sébastien. J'espère que j'ai été bon le jour où il m'a vu, et je mise un petit peu sur ça. Mais je peux dire qu'il a été bon. Voilà. Bon, Vous pouvez le bah, voir d'ailleurs on peut voir sur mon site les 4-5 minutes de mon spectacle de Patrick Sébastien. Donc les gens qui veulent regarder sur mon site, à part les clips qu'ils peuvent voir, on peut voir mes extraits avec mes musiciens aussi, parce que bon, lors du spectacle de Patrick Sébastien, j'étais tout seul, ce qui est pas forcément facile au Théâtre de la Mer, sachant que les gens viennent pour Patrick Sébastien. Donc j'ai un extrait de 4-5 minutes où là vraiment, sur les 5 chansons que j'ai interprétées, on peut vraiment voir mon univers. Voilà. Toujours dur une première partie, c'est vrai qu'il faut assurer surtout on que les attend gens, surtout après. surtout que les gens ont payé malgré tout, et ils viennent pas, et donc on peut voir ça. Donc là vous allez vraiment voir mon univers. D'ailleurs la chanson Afrique est assez quand même plus ou moins rythmée. Finalement voilà, là, dans ce que j'ai fait lors de cette, j'ai vraiment essayé de vraiment faire que les gens puissent comme me connaître finalement. Au cœur de ma vie, nouvel album, donc téléchargeable qu'on peut acheter. C'est donc sorti un peu partout dans la région, dans les bacs et sur le net en téléchargement légal. Cet univers pop folk, une voix, un grain unique, dit par exemple Midi Libre, notre quotidien régional, pour cet album qui sort dans quelques jours. Et votre site internet, Stéphane Lelouch. Voilà, c'est ça. .com ou .fr? .com. .com, très bien. Et on termine ces aléas du direct. On va à l'Opéra Comédie, les amis, pour finir, avec l'Orphée de Eurydice à Opéra à Montpellier. Vendredi, dimanche, mardi, une pièce mise en scène par Chiara Nuti, une œuvre de Gluck. J'ai un petit chat, porté sur la scène de l'Opéra. Le reportage d'Audrey Déturche et de Guillaume Decoing à Montpellier pour TV Sud. Pour sa première en France, le metteur en scène Chiara Nuti retravaille ce mythe qu'il a fait débuter en tant qu'actrice. C'est le premier exemple d'opéra réformateur où le compositeur il a cherché le naturel et le réalisme au théâtre. Du coup, c'est vraiment à partir de là que l'art scénique de l'opéra a commencé à se moderniser. Pour moi, Orphée Eurydice, c'est la recherche de l'impossible, rechercher de réobtenir ce que tu as perdu pour toujours. C'est l'acceptation. Il faut arriver à accepter ce qu'on a perdu et faire avec, et vivre et trouver quand même une solution, et trouver la lumière aussi dans la nuit. C'est ça, la chose importante pour moi. Pour jouer le rôle masculin d'Orfeo, l'actrice Delphine Gallou n'a eu que quelques jours pour se mettre dans le bain suite à un remplacement de dernière minute. Pilier de la pièce, Orfeo tente de retrouver de l'autre côté du Styx sa bien-aimée Eurydice. Ce sont des rôles en or, quoi. C'est vraiment avoir la possibilité d'exprimer une palette d'émotions, oui, déjà la musique est sublime, et puis c'est vraiment. Enfin, moi j'ai beaucoup de plaisir. C'est un personnage qui me parle beaucoup. Une occasion de redécouvrir le mythe d'Orphée à travers cet opéra,
Une adaptation originale remise au goût du jour qui vous réservera à coup sûr plein de surprises. Voilà, à voir à l'Opéra Comédie, vendredi, mardi, c'est à 20h, et puis dimanche, c'est à 15h. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Merci Karim pour le Languedoc-Roussillon cinéma. Si vous avez des projets, vous frappez à la porte de Karim. Merci beaucoup aussi Christian pour Languedoc-Roussillon cinéma. Johan pour le Fisaglo. On travaille tous les deux ensemble. Christian pour la chocolaterie. Je fais des affaires. Les projets, c'est à la chocolaterie. Voilà, exactement. Et puis Johan, c'est le Fisaglo. C'est bon, Eric de Hulsen, on se retrouve très très bientôt. Et puis Stéphane Lelouch avec le nouvel album. On rappelle le nom, Muriel, de cet album? Alors, Au cœur de ma vie. Et vous l'avez pas trouvé? Et je ne l'ai pas trouvé. Elle est partie à la voiture pendant le reportage. C'est son attaché de presse qui l'a pris. Eh bien, vive l'attaché de presse, elle a bien fait son travail. À bientôt, à demain. Bonne soirée sur TV Sud.